Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. À Boston, au coin d'une rue étroite bordée de pavés, se trouvait un petit café aux murs rouges et à l'enseigne usée, Arbor Lights Café. Ce lieu avait ce charme discret que l'on remarque seulement quand on s'y arrête. À l'intérieur, les tables étaient en bois patiné, les lampes suspendues diffusaient une lumière douce et chaleureuse, et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants sortant du four. Samantha Sam Miller, 25 ans, travaillait là depuis 3 ans. Elle avait des cheveux châtains souvent attachés en queue de cheval, des yeux verts attentifs et une énergie discrète mais contagieuse. La vie ne lui avait pas fait de cadeau, elle vivait seule dans un petit appartement et se débrouillait avec 2 jobs pour payer ses études de littérature. Malgré tout, Sam avait un cœur immense et une attention particulière pour ceux qui passaient inaperçus. Et c'était exactement ce qu'elle voyait dans Ethan Carter, un adolescent silencieux de 16 ans. Il venait presque tous les jours, assis à la même table près de la fenêtre, un carnet de croquis ouvert devant lui. Il portait toujours un jean trop grand et un sweat à capuche gris, et ses yeux bleus semblaient observer le monde sans jamais vraiment y participer. Il ne parlait pas, ne commandait presque rien et mangeait lentement, souvent seulement ce qu'on lui offrait en secret. Sam avait remarqué depuis des semaines qu'Ethan semblait souvent affamé. Sans qu'il ne le sache, elle glissait parfois un muffin ou un sandwich sous son carnet, ou ajoutait un extra sur sa tasse de café. Il n'avait jamais dit un mot pour la remercier, mais il la regardait parfois avec une intensité silencieuse qui en disait long sur sa gratitude. Pour Sam, Ethan était une énigme. Pourquoi venait-il tous les jours seul? Pourquoi restait-il silencieux alors que le monde autour de lui était si bruyant? Elle se surprenait à s'inquiéter pour lui, à espérer qu'il rentre chez lui sain et sauf après chaque journée. Elle ne savait pas que ce garçon était sur le point de bouleverser sa vie. Ce matin-là, alors qu'elle arrangeait les tasses sur le comptoir et observait Ethan griffonner dans son carnet, elle entendit un vrombissement de moteur. 4 SUV noirs s'arrêtèrent brusquement devant le café. Sam sentit une tension dans l'air, un frisson glacé parcourant son échine. Les hommes en costume sortirent rapidement, fermes et déterminés, et se dirigèrent vers Ethan. Le garçon, immobile, ne montra ni peur ni surprise. Sam sut immédiatement que quelque chose d'extraordinaire allait se produire. Son intuition lui criait que ce garçon silencieux qu'elle avait nourri en secret n'était pas un simple adolescent perdu. Il portait un secret qui allait tout changer, pour elle comme pour lui. Et ce matin-là, le petit café tranquille allait devenir le théâtre d'événements qu'aucun client ne pourrait oublier. Le café était plus animé que d'habitude ce matin-là. Le soleil de janvier illuminait faiblement les rues étroites, mais à l'intérieur, l'atmosphère était chaleureuse et parfumée de café frais. Sam disposait les assiettes et servait quelques clients réguliers quand un vrombissement puissant retentit dehors. Elle leva les yeux et vit 4 SUV noirs, vitres teintées, s'arrêter brusquement devant l'entrée. Les clients se turent, intrigués et légèrement inquiets. Les voitures s'étaient garées en double file, comme si elles bloquaient la rue exprès pour quelqu'un. Sam sentit son cœur s'accélérer. Elle connaissait cette sensation, ce mélange de curiosité et d'angoisse. Son regard se posa sur Ethan. Comme toujours, il était assis à sa table habituelle, son carnet ouvert devant lui. Mais quelque chose avait changé, son regard était plus intense, presque défiant. Avant qu'elle n'ait pu réagir, 4 hommes en costume noir sortirent des SUV. Chacun portait un micro discret et des lunettes de soleil, malgré le ciel couvert. Ils balayèrent le café du regard avec une précision militaire. Sam sentit un frisson glacé parcourir sa nuque. L'un des hommes s'avança vers Ethan avec une assurance qui imposait le respect. Sa voix, froide et sans émotion, résonna dans le café. « Ethan Carter ?» Ethan leva lentement les yeux, posa son carnet et hocha la tête, toujours silencieux. Il se leva ensuite, d'un calme presque surnaturel, et suivit l'homme vers la sortie. Les clients murmuraient entre eux, choqués par la scène. Sam sentit un mélange de peur et d'inquiétude. Elle voulait s'interposer, crier, demander ce qui se passait, mais une force invisible la cloua sur place. Elle observa Ethan sortir du café, encadré par les hommes en costume, disparaissant dans la rue. Alors qu'elle reprenait son souffle, l'un des hommes se retourna vers elle.
Vous le connaissez, demanda-t-il, d'une voix toujours glaciale. Sam secoua la tête, incapable de trouver les mots. Elle savait juste une chose, ce garçon qu'elle avait nourri en secret n'était pas un simple adolescent. Il appartenait à un monde bien plus dangereux et mystérieux que celui du café et des muffins. À ce moment précis, elle comprit que sa vie allait changer à jamais. Le petit garçon silencieux qu'elle avait protégé sans le savoir allait revenir sur son chemin, mais pas avant de révéler un secret capable de bouleverser son existence et celle de tous les habitants du quartier. Après que les 4 SUV aient disparu dans la rue glaciale de Boston, Sam resta figé derrière le comptoir, incapable de comprendre ce qu'elle venait de voir. Ethan, le garçon silencieux qu'elle avait nourri en secret pendant des semaines, avait été emmené par des hommes en costume, comme s'il appartenait à un monde totalement différent du sien. Elle sentit une boule se former dans sa gorge. Pourquoi ce garçon était-il si important? Et comment avait-il pu rester si calme face à une situation qui aurait terrifié n'importe qui? Pendant ce temps, Ethan était assis à l'arrière de l'un des SUV, le carnet serré contre lui. Les hommes ne lui adressaient pas la parole, mais leur regard perçant ne quittait jamais son visage. Enfin, l'homme en costume qui semblait diriger le groupe parla dans un talkie-walkie. Nous arrivons au quartier général. Préparez tout. Ethan, pour la première fois, prononça quelques mots, calmes et empreints d'autorité. Je suis prêt. À ce moment, le véhicule s'engouffra dans un parking souterrain secret, caché sous un immeuble discret de Boston. Ethan fut conduit à travers un corridor élégant mais strictement sécurisé jusqu'à une salle où des écrans montraient des cartes, des flux vidéo et des rapports. L'homme en costume s'avança et parla enfin, d'une voix grave. Ethan, vous savez pourquoi vous êtes ici. Votre mission commence maintenant. Ethan hocha la tête. Il n'était pas un simple adolescent silencieux. Il s'agissait en réalité de l'héritier d'une organisation internationale chargée de protéger des informations sensibles et de prévenir des crises mondiales. Pendant des mois, il avait vécu dans l'ombre, sa vie quotidienne masquée par un anonymat volontaire. Le café, Sam, et les petits gestes de gentillesse qu'elle avait eus pour lui, avaient été sa seule véritable fenêtre vers une vie normale. L'homme en costume ajouta. Les événements de ce matin n'étaient qu'un test. Vous avez passé votre première épreuve avec calme et discrétion. Ethan resta silencieux un moment, repensant à Sam et à sa générosité. Il comprit que les liens humains, même minimes, avaient le pouvoir de changer quelqu'un, même dans son monde de missions secrètes et de dangers constants. Pendant ce temps, dans le café, Sam ne savait pas que le garçon silencieux qu'elle avait aidé était sur le point de devenir une pièce maîtresse d'une organisation qui pouvait changer le cours des événements à l'échelle mondiale. Elle ignorait encore qu'elle allait bientôt se retrouver mêlée à ce monde mystérieux et dangereux, simplement parce qu'elle avait tendu la main à un enfant dans le besoin. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'incident des 4 SUV. Sam n'avait pas pu se concentrer sur le travail au café. Chaque son de moteur, chaque silhouette inconnue dans la rue lui rappelait Ethan. Elle repensait sans cesse à ce garçon silencieux, à ses yeux bleus et à son calme mystérieux. Elle ignorait encore la vérité sur lui, mais une intuition profonde lui disait qu'il n'était pas seulement un adolescent solitaire, il portait un secret. Ce soir-là, alors que Sam fermait le café, elle entendit un léger bruit derrière la porte arrière. Son cœur battit plus vite. La porte s'ouvrit lentement et Ethan apparut, seul, vêtu d'un manteau noir élégant, le carnet toujours à la main. « Ethan » murmura Sam, incrédule. Il esquissa un léger sourire et répondit enfin, pour la première fois à voix haute. « Je devais revenir. » Sam sentit une vague de soulagement et d'émerveillement l'envahir. Elle l'invita à s'asseoir, et il raconta enfin une partie de son histoire. Il n'était pas seulement un garçon solitaire, il faisait partie d'une organisation secrète qui protégeait des informations et des individus à travers le monde. Les SUV et les hommes en costume faisaient partie de son équipe de sécurité. « Je ne voulais pas t'inquiéter, dit-il calmement. Mais maintenant, tu dois savoir. » Sam sentit un mélange d'émerveillement et de peur. Le garçon qu'elle avait nourri en secret n'était pas seulement spécial, il était extraordinairement important, et leur rencontre n'avait rien d'un hasard. Soudain, un bruit lourd retentit à l'extérieur. Ethan se leva immédiatement, alerte. « On n'a pas de temps, dit-il. Il y a une menace qui nous suit depuis ce matin. »
Avant que Sam ne comprenne, il sortit un petit dispositif électronique et l'activa. Une lumière rouge clignota, signalant une alerte. Ethan se tourna vers elle. Sam, je dois te protéger. Mais si tu veux m'aider, tu devras me suivre dans quelque chose que tu n'aurais jamais imaginé. Sam, malgré la peur, sentit une détermination naître en elle. Elle avait tendu la main à ce garçon sans savoir à quel point il changerait sa vie. Et maintenant, elle devait décider si elle allait plonger dans un monde dangereux et secret, ou rester dans la sécurité de son café. Sans hésiter, elle hocha la tête. « Je te fais confiance », dit-elle. Ethan lui offrit enfin un sourire complet, rare et sincère. Ensemble, ils sortirent dans la nuit glaciale de Boston, prêts à affronter une menace invisible, et à découvrir jusqu'où le lien entre eux pouvait aller. La nuit était tombée sur Boston, recouvrant les rues d'un voile noir et silencieux. Sam et Ethan avançaient rapidement, cachés derrière des bâtiments et des voitures, guidés par le petit dispositif électronique qui clignotait dans la main d'Ethan. Chaque pas résonnait dans la ruelle vide, chaque souffle semblait trahir leur présence. « Ils savent que je t'ai vu », murmura Ethan. Ce n'était pas prévu. Sam sentit son cœur battre à tout rompre. La réalité de la situation l'assaillait, le garçon silencieux qu'elle avait aidé était désormais sa seule protection contre une menace inconnue mais imminente. À quelques mètres, dans l'ombre, 4 SUV noirs attendaient. Les hommes en costume, cette fois armés et alertes, s'avançaient rapidement vers eux. Ethan sortit son carnet et, avec des gestes précis, activa une série de commandes secrètes. Des sirènes silencieuses et des dispositifs lumineux éblouirent les poursuivants, les désorientant quelques instants. « Courez !» cria-t-il à Sam. Ils plongèrent dans une ruelle secondaire, où un van discret les attendait. À l'intérieur, des membres de l'organisation d'Ethan les guidaient, ce n'était pas seulement une fuite, mais le début d'une mission cruciale. Dans le van, Ethan expliqua enfin la vérité complète. Sam, les SUV, ce n'est pas seulement pour moi. Ils veulent accéder à un programme top secret que mon organisation protège. Et toi? Il se tourna vers elle. Sans ton geste de gentillesse, je n'aurais jamais eu le courage de rester humain dans ce monde. Tu m'as rappelé ce que ça signifie de protéger quelqu'un pour autre chose que la mission. Sam sentit des larmes monter. Elle comprit que, même si elle avait cru simplement aider un garçon affamé, son geste avait déclenché une chaîne d'événements qui allait sauver des vies. Alors qu'il parlait, un des SUV les rattrapa. Ethan bondit hors du van avec une agilité surprenante et déploya un petit dispositif lumineux qui aveugla temporairement les poursuivants. Sam le suivit instinctivement. Ensemble, ils coururent jusqu'au port, où un bateau discret les attendait pour les emmener hors de la ville. Alors qu'ils s'éloignaient dans la brume du port, Sam regarda Ethan et vit non plus le garçon silencieux qu'elle connaissait, mais un jeune homme capable de courage et de stratégie incroyable. « Merci, Sam », dit Ethan doucement, pour la première fois avec une vraie émotion dans la voix. « Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. » Sam sourit, ému. Elle comprit que parfois, un petit geste de gentillesse peut changer non seulement une vie, mais le cours des événements. Et ce soir-là, dans le silence du port, un lien fort et indestructible venait de naître entre eux, prêt à affronter n'importe quel danger futur.